Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous avec cette nouvelle structure. Alors, sans plus tarder, je vais vous dévoiler tout ça. Alors, déjà en entrée de jeu, ici, ça va être votre énergie, les amis. Ce qui va vraiment vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Et vous avez eu le 7 de coupe qui est tombé pour vous, les Capricornes. C'est assez intéressant parce que ça me montre une certaine dynamique dans le sens où vous avez la possibilité de faire un choix. En tout cas, le champ des possibles reste ouvert pour vous en ce mois de mai. Le set de coupe, alors là on rentre avec les coupes, donc sur un aspect plus émotionnel. Le set de coupe ici va nous parler généralement de tout ce qui a trait au rêve, à l'inconscient, à l'imaginaire. Vous voyez quelque chose qui est en suspens, mais qui n'est pas encore manifesté, qui n'est pas encore matérialisé. Et là, pour vous, c'est comme s'il y avait le champ des possibles, donc ça nous renvoie vers une notion de choix, en fait. Le set de coupe nous renvoie toujours à, à cette notion de choix, justement. Alors, ok, intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis? Il y a un aspect créatif, effectivement, qui est là. Des idées, probablement, pour vous. Alors, le quoi, le pourquoi, ça, on verra ensuite. Mais en tous les cas, on voit bien que vous, dans votre état d'esprit, en tout cas dans l'énergie qui vous accompagne, euh, c'est vraiment comme si vous disiez, ouais, j'ai le choix dans ma vie. Je ressens pas quelque chose de... En fait, au contraire, non, je ressens pas du tout quelque chose qui va être fermé. Il y a vraiment... les portes sont grandes ouvertes pour vous et libre à vous, en fait, de choisir ce que vous avez envie. Donc, on va voir ensuite dans quoi ça va se décliner, hein, dans quel aspect de votre vie. Mais voilà, il y a un peu cet aspect-là qui ressort pour vous, les amis. Ok. Ici, on va aller voir quel est l'enjeu pour vous, quel va être l'enjeu, l'épreuve durant ce mois de mai. Vous avez eu deux cartes qui sont tombées pour vous. Alors vous avez le fou qui est une arcane majeure et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que le fou nous renvoie tout de suite à une notion de liberté en fait, de champ des possibles. On est sur, en numérologie c'est le zéro, donc vraiment celui c'est une énergie qui est rattachée à rien du tout en fait. On est vraiment libre. Avec cette carte-là aussi, on nous parle de légèreté, hein. C'est vraiment, en plus, c'est représenté avec cet enfant qui est vraiment libre d'explorer, d'expérimenter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais vraiment dans ses souhaits les plus purs. C'est plutôt cool ça. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en énergie, vous avez quand même un set de coupe où le champ des possibles est là. Il y a peut-être des envies, des idées, des désirs à assouvir, je ne sais pas, mais en tous les cas, en enjeu, on voit bien que c'est ouvert pour vous et toute l'épreuve, toute l'initiation, en tout cas durant ce mois, va résider là-dedans, avec ce fou justement, de vous autoriser à explorer en fait de nouvelles choses, parce que le fou, c'est ça, c'est je pars à l'aventure avec peu de bagages en fait, je pars, il y a une notion de fidélité, de rester fidèle à soi-même, je ressens en fait l'appel, je pars à l'aventure à pas léger, de manière serein et sereine. Et au-delà de ça, le reste, on s'en fiche un peu, on verra au fur et à mesure, au gré voilà, de mes envies, du chemin, comment les choses vont se proposer à moi. Donc en ce sens, je ne pense pas à l'après, je pense surtout à ce que j'ai envie sur l'instant, sur vraiment le moment présent. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez eu un 6 de denier, donc là on vous retrouve un peu plus, en tout cas on va vous retrouver un peu plus dans votre élément qui est l'élémentaire pour vous les Capricornes. Ici, ah non c'est même pas un 6, c'est un 7 de denier. Ah ouais ok, donc là c'est autre chose. D'accord. Donc 7 de denier, là on va rentrer sur une notion de maturité, une notion de temps. Euh, Cette carte est aussi symbolisée par un contrat. Donc c'est assez intéressant, il y a la notion un peu de contrat d'âme. Quelque chose peut-être qu'il est temps, il est venu le temps pour vous les amis de manifester
quelque chose qui vous est propre, en tout cas, sur lequel où vous avez vraiment le champ des possibles. Au-delà de ça, le 7 de denier, pour illustrer un peu cette carte, euh, disons que c'est une carte qui va représenter toutes les graines que l'on aura semées ou que l'on va semer. On n'est pas sur un temps où on récolte totalement. On peut récolter des premiers jets, mais on n'est pas vraiment sur des grosses récoltes. On insiste vraiment plus sur l'idée de on sème là. On va semer des graines et elles germeront ensuite. Donc, en ce sens, on nous parle de temps, en fait. Ça nous ramène au cycle, et surtout, ça nous ramène eh bien, au cycle des saisons de la Terre, en fait. Les plantes ne poussent pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même s'armer de patience. Donc on est là, on est quand même là-dessus. Mais vu qu'on a le fou, pour moi, c'est quelque chose... Attendez, j'ai postillonné sur ma carte. Le fou, euh, en fait, j'en ressens vraiment l'idée de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et qui va vous libérer. Il y a quelque chose de libérateur, ça c'est évident. Et vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, hein. Et il y a l'idée vraiment de s'autoriser quelque chose là. C'est évident. Pour moi, je le ressens comme ça. Donc d'où l'idée peut-être d'un contrat, de vraiment quelque chose de rassurant qui va vous rassurer, hein. Finalement, c'est pas improbable et vous libérer à la fois. Ok, on verra ce qui se passera hein, sur le plan matériel, mais ce serait pas anodin que ça tombe plus sur cet aspect-là. Ok, on va aller voir maintenant quel va être l'aspect conscient. Ce que j'entends par l'aspect conscient, les amis, c'est vraiment tout ce que vous allez avoir à l'esprit, en fait, sur le plan mental. Ici, vous avez eu un chevalier de bâton. Très belle carte, très belle énergie. J'aime beaucoup comment elle est illustrée. C'est vraiment un tempérament là de feu, hein, mais véritablement, où on est prêt à tout défoncer. Et, et là, ce que ça m'indique, c'est justement, oui, effectivement, tout défoncer, tous les obstacles, les barrières, tout ce qui va venir un peu ouais, faire obstacle sur votre chemin. Euh, Aucune peur. On est déterminé, on défonce tout et surtout on fonce vers sa réussite. Il y a vraiment une idée en tête là, ce que je ressens. En tout cas, une volonté. Il y a une notion de volonté. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on va, on n'est pas non plus sur un chevalier d'épée, mais au-delà de ça, il y a la volonté qui est là. Le feu est là, l'étincelle est là, la fougue, il y a de l'entrain, hein. Donc c'est plutôt cool. Après, ça tombe sur l'aspect mental, sur l'aspect plus conscient. Est-ce que ce serait pas une volonté aussi de déconstruire des schémas? Quelque chose qui sont plus, vous voyez, des schémas, des croyances qui pourraient limiter, en fait, des fausses croyances. Et là, se dire non, stop, maintenant, j'ose peut-être autre chose. J'ose faire autre chose dans ma vie, en fait. M'autoriser, véritablement, parce que je le ressens. Il y a quand même beaucoup de passion, là, ici avec ce chevalier de bâton. Au-delà de ça, ce que ça peut nous indiquer, vu qu'on est sur un chevalier, les chevaliers nous parlent généralement de mouvement. Donc les choses vont bouger. Donc je pense que vous allez acter des choses. Vous allez mettre en place des choses. En tout cas, vous avez des choses en tête et vous allez vraiment acter les choses. Et effectivement, avec un set de coupe qui plus est en énergie environnante, hein, qui va enrober tout ça, ça m'indique vraiment que ouais, vous n'allez pas attendre. Pour moi, vous n'allez pas attendre. Vous allez, même si on ne sait pas trop, on va tenter. On va tenter des choses. Et je pense que ça va payer parce qu'il va se passer quelque chose pour moi en enjeu. C'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps. Alors quoi, je sais pas exactement. Ça, c'est à vous de me le dire. Mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui pourrait vous libérer. Mm. Et en plus, ça touche vraiment à... Ça peut, j'en ai pas parlé, mais ça peut vraiment, pour en revenir dessus, ça peut vraiment impacter votre essence même, l'enfant, votre enfant intérieur, l'éveil en fait de quelque chose en vous. Et on le voit bien, il y a du feu là, il y a de la volonté, hein. Donc, ok, c'est plutôt intéressant. On va aller voir maintenant l'aspect inconscient, ce qui va chercher à remonter tout au long de ce mois de mai. Et c'est vraiment ce que vous n'avez pas conscience en fait sur l'instant. Et c'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup, vous avez l'empereur qui est tombé. Donc effectivement, il y a peut-être, je pense que ça va peut-être un peu plus s'inscrire sur le domaine, en tout cas de la matière,
de la carrière, des projets, des finances, en tout cas, tout cet aspect-là, on verra. Mais avec un empereur, ça touche un peu à ça, quand même. Bon, au-delà de ça, ça va plus impacter l'aspect euh, de votre être, parce qu'on tombe quand même sur l'aspect inconscient. L'empereur, ici, nous parle de stabilité, nous parle d'entrepreneuriat, nous parle de quoi d'autre? De prise de décision aussi, hein. Avec un empereur, on sait ce que l'on a à faire, on sait où on va, on nous parle de structure, on est sur un 4 en numérologie, donc vraiment quelque chose de carré. On nous parle d'ancrage, on nous parle de rationalité, en tout cas pas de rationalité, on n'est pas sur des épées, peut-être plus je devrais dire euh, quelque chose de cartésien, quelque chose de... On a les pieds sur terre, hein, vraiment, avec cette énergie-là. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, l'empereur qui plus est, je trouve que ça rejoint un peu ce set de denier, en tout cas dans l'énergie, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire durablement dans le temps. Et qui plus est, c'est plutôt un aspect intérieur. C'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose qui va switcher, je pense, qui va changer. Vous allez ressentir peut-être plus de sérénité et de sécurité. Parce que c'est vrai qu'avec un empereur, on touche à la sécurité finalement. Si on est... On nous parle de limites aussi. Donc, tout ce qui a trait à une structure, à quelque chose de carré, on met des limites, on se sent en sécurité en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et ça va s'inscrire sur le long terme. On est sur une arcane majeure. Donc c'est pas une énergie. C'est pas. C'est vraiment quelque chose de grand en fait. Et quelque chose de très important pour vous. Ok, ok. C'est pas mal tout ça. Et en synthèse. Donc ce qui va vraiment englober tout ça, vous avez. Et ouais, on a du denier, chevalier de denier. Donc vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Ça c'est évident. À 3 reprises là. Et un 4 de coupe. Ok. Donc chevalier de denier, donc là on vous retrouve un peu plus dans votre énergie les amis. Chevalier de denier c'est vraiment... donc on avance, hein, parce qu'on est quand même sur un chevalier, mais celui-ci il avance lentement, mais sûrement. Et c'est là en fait, j'aime bien comment elle est représentée cette carte parce qu'il est en train de suivre des directives en fait. Donc en ce sens, là on va me parler d'organisation, d'étapes aussi, d'enclencher des petits pas en fait. C'est vraiment on avance lentement mais petits pas à pas. Et c'est en ce sens que l'on va atteindre ses objectifs, son but final. Parce que ce personnage-là, il va atteindre son but. Et il est déterminé aussi, hein. Donc c'est plutôt rassurant. Je ressens beaucoup euh, dans l'énergie ambiante quelque chose qui va vous rassurer en fait et permettent de vous ancrer dans le temps et de vous apaiser, je pense. Parce que là, on est sur quand même quelque chose d'assez flou, hein, d'assez vague, hein, avec un set de coupe. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui reste, en termes d'énergie, en suspens. Donc qui n'est pas encore manifesté. Là, à maintes reprises, à 3 reprises, voilà, on a du concret. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un contrat, hein, quelque chose pour vous les amis, hein. Là, 4 de coupe. 4 de coupe, ok. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Ça, c'est tout à fait probable parce que le 4 de coupe, c'est tout le temps représenté par un personnage voilà, qui a ses 3 coupes. Mais ça suffit pas, en fait. Donc, en ce sens, on nous parle d'inertie, on nous parle d'ennui. euh, Quelque chose qui nous nourrit pas totalement, en fait. Et aussi, ce 4 de coupe peut nous symboliser, j'aime bien, il y a une forme de poudre là, quelque chose qui pourrait nous endormir. Moi, ça me, ça me fait penser un peu au somnifère, quelque chose qui est dormant, qui est latent, en fait. C'est ce que ça m'indique. Hmm. Ouais, c'est peut-être ça, cette énergie-là. Vous avez peut-être besoin de sens, de savoir où vous allez concrètement, mais vraiment concrètement. Et pour moi, c'est évident, ça s'installe dans le plan de la carrière et des projets. Donc, à voir si c'est vous qui allez activer, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur, et c'est pas des moindres, c'est quand même une énergie très entreprenante, donc ça peut être vous, en fait, quelque chose que vous vous ignoriez avoir en termes de posture, d'énergie. Donc c'est assez intéressant. Hmm. Parce que là, on a quand même des idées, hein, finalement. Donc, ce serait pas anodin. Alors, soit c'est un partenariat, un contrat avec quelqu'un ou quelque chose, une entité, une entreprise, je ne sais pas.
Ou alors c'est un contrat plutôt envers vous-même, un contrat d'âme, quelque chose que vous avez passé en fait avant de vous incarner sur cette terre. Et là, tac, mois de mai 2022, il est temps. En tout cas pour certains Capricornes, il va être temps d'acter en fait les choses et de mettre au clair, de l'ancrer véritablement. Parce qu'on voit bien que c'était dormant. Ça, c'est ce que ouais, c'était dormant. Et on est sur un 4 aussi, hein, ce qui, qui revient un peu à ce 4, cet empereur qui est plus sur le plan inconscient. Ok, intéressant tout ça. Sur le plan matériel, vous avez un 6 de bâton. Donc ça, c'est cool. Le 6 de bâton nous parle de succès. Le 6 de bâton nous parle aussi de réussite, de couronnement. Vraiment, c'est aussi une carte de parade. Vraiment, on est fier de ce que l'on a entrepris, on est fier de ce que l'on fait. Donc pour moi, c'est évident, ça va plutôt impacter l'aspect de vos projets, de la carrière. Il y a de la réussite là, il y a du succès, les choses vont bouger. On est sur du bâton, on est sur du feu, donc on est vraiment sur l'énergie de vie, les choses vont devenir fluides. Et effectivement, en d'autres decks, vous avez quand même un 8 de bâton, les amis, qui nous parle quand même de fluidité, de rapidité. Ça nous parle de mouvement aussi. Et ça peut nous parler de messages. Donc assez intéressant tout ça. Donc ça, c'est très rassurant. Mais ça va plutôt en fait bouger dans votre posture, dans votre cheminement intérieur. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. C'est plutôt vous avec vous-même. Donc ok, mais en tous les cas, c'est rassurant. 6 de bâton, c'est bon. Ok, sur le plan émotionnel, donc là qui va comprendre tout l'aspect de vos relations avec les autres, avec vous-même, ce que vous ressentez au fond de vous. Ça peut être aussi l'aspect sentimental, ça va englober un peu tout ça. Mais moi je vais mettre un peu plus l'accent sur vous. Et là je pense que effectivement avec une tour, donc une arcane majeure, la tour nous parle vraiment de déconstruction des choses. Et là ça tombe sur l'aspect émotionnel. Donc il y a quelque chose qui va bouger. Vous avez une carte de couple là, donc c'est plutôt intéressant. Ça peut symboliser l'inconscient, quelque chose à, à déstructurer sur le plan inconscient, parce qu'on a un empereur là qui cherche à revenir, vous voyez, et qui va vraiment impacter tout l'aspect matériel, hein. Donc ça comprend vraiment les finances, la carrière, les projets, même l'aspect du corps en fait, même sur votre corps physique, ça peut avoir une influence, hein, dans la régénération, dans, des fois nos blessures ont un impact, hein, sur le plan physique. Donc ça peut aussi libérer des choses comme ça. Donc plutôt cool ça. Et la tour, on va vouloir vraiment reconstruire et rebâtir meilleur. En tout cas, qui sera plus propice et plus aligné avec ce que vous êtes véritablement. En tout cas, ce que vous êtes censé être. Donc c'est plutôt cool ça aussi. Une tour, pour moi, c'est très positif. C'est que vous allez comprendre des choses et intégrer des choses. Et ça va bouger. Et sur l'aspect spirituel, eh ben, on a du denier encore. Donc c'est vraiment important, je pense, pour vous, les Capricornes. Il se passe vraiment quelque chose d'important sur le plan de la matière. Véritablement, sur l'aspect spirituel, là, ça nous parle de destinée, ça nous parle de quête, de cheminement, d'âme. Avec un as de denier, là, on m'indique déjà, c'est une carte de chance. C'est aussi une carte, on est sur un as, donc de la nouveauté. Ça peut être un gain de quelque chose. Alors, ce n'est pas nécessairement un gain physique ou financier, hein, ça peut être plus symbolique. Mais il y a une notion de soin, de guérison, hein. C'est tout à fait possible si ça s'inscrit sur le plan du corps, donc c'est plutôt favorable. Mais pour moi, il y a moyen, ce que ça m'indique vraiment, c'est qu'il y a moyen de faire, de gagner en fait quelque chose, de toucher à quelque chose qui va. C'est un gain en fait. Mais je veux pas mettre trop l'accent sur le gain financier. Je pense qu'il y aura gain financier, mais c'est un gain aussi plus symbolique. Ça va être un tout hein, finalement. C'est plutôt cool ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, c'est une carte de chance, c'est aussi une carte d'opportunité, hein. Là, vraiment, c'est le moment pour vous, les amis. Il y a quelque chose à manifester, à ancrer dans la matière. Vous êtes venus pour ça. Donc quoi? Ça, c'est à vous de me le dire, mais en tout cas, ça va être couronné de succès. Ça, c'est évident. Et ici, en d'autres decks, je vais vous la révéler, mais on a quand même faire un deuil. Il y a l'idée de... Et pour moi, ça fait écho à ce cadre de coupe, dans le sens où quitter des schémas. On le voit bien là.
où il y a de la détermination et de la volonté à vraiment dégager certaines choses qui ne vous correspondent plus. Donc c'est plutôt un bon état d'esprit pour moi. Et c'est clair que vous allez réussir. Donc je m'en fais pas pour vous les amis. Et on va aller voir en clin d'œil. Eh ben, faire un choix. On a Perséphone et la grenade. Assez intéressant. Donc, ouais, faire un choix, ça rejoint directement cette carte-là hein, que vous avez en énergie environnante. Donc, on insiste bien. Vous êtes maître de la situation, maître et maîtresse de votre vie. Donc, c'est vraiment à vous de vous saisir de ce moment. Hein. C'est véritablement ça. Se saisir de... C'est marrant, cette grenade, ça me montre un fruit, ça fait tout à fait écho avec cet as de denier, une graine, se saisir de vraiment de quelque chose et hop, je, je reprends les rênes, je reprends possession de mon pouvoir. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Donc très important, un mois très important pour vous. Voilà les amis, j'ai fini pour cette première partie. On va aller recouvrir et préparer notre extension. Alors sachez qu'il y a une extension, donc je vous laisse le lien en barre d'informations si jamais vous souhaitez aller approfondir avec moi. Vous avez tout en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que l'on a sur ce set? Ok, on en a deux, donc il y a des choses à dire encore. 9 d'épée et le 2 de bâton. Ouais, intéressant. Intéressant, ça impacte le plan mental pour moi. Ok. Sur l'enjeu. Qu'avons-nous pour vous? Waouh, magnifique. Vous avez l'étoile. Magnifique. Donc c'est vraiment un mois important là. Qui se joue pour vous. Ensuite, sur le plan conscient. Ok, bah direct, elle tombe pile poil à côté. Le diable. Ouais, c'est beaucoup, ça va beaucoup se passer sur le plan mental, en fait. C'est vous avec vous-même. Pour moi, c'est évident. Il va y avoir sûrement des choses à déconstruire, à combattre. Vraiment, c'est vos démons intérieurs, là. Il y a des fausses croyances ou des choses qui viennent vous limiter. Et là, je pense que vous en avez marre. Avec un tempérament comme ça, et bah... Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure de ce chevalier d'épée. Il est ici, il tombe sur le plan inconscient. Donc ça va arriver. En synthèse. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. 4 d'épée. Sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Pour les Capricornes. Sur le plan matériel. Vous allez passer un bon mois. Hein. Ça va vous faire du bien, je pense. De vous mettre dans le concret, de vous mettre en action. Et ouais. 10 de bâton, c'est cohérent. Je pense que j'irai recouvrir durant l'extension, parce que je pense qu'il y a peut-être des trucs encore à dire. Sur le plan émotionnel, eh ben c'est très bien ça. C'est très bien. On a encore du 4. Hein. On a un 4 là, un 4 là, un 4 là. Il y a beaucoup la notion de stabilité et de sécurité, hein, les amis, hein, de structure. Ok. Et un as sur le... vous avez 2 as, les amis, hein, sur l'aspect spirituel. C'est très bon, ça. Et en dos de deck, le 5 de denier. Bah ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Et on va aller prendre une dernière carte de l'oracle de la sagesse soufie. Ça, je vous le révélerai. C'est la petite surprise de fin de tirage. Ah. Attendez. Ça me plaît, ça. Ok. Voilà, les amis, j'ai terminé pour cette première partie de guidance. Pour ceux qui s'arrêteront là, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis, si jamais ça vous a plu, et puis que ça vous a parlé, hein, bien évidemment, eh bien, je vous invite à liker, partager, commenter, bref, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour faire évoluer ma chaîne. Et puis moi aussi, au passage, je suis content. Et puis pour ceux qui souhaitent approfondir avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite.